Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais cette vidéo comme prévu pour vous faire le bilan de mon défi pendant 7 jours, ne plus manger de produits transformés, pas de sucre raffiné, quasiment que des fruits et légumes. Alors je vais vous montrer qu'en fait j'ai pas mangé que des fruits et légumes pour diverses raisons, mais globalement j'en ai mangé énormément. Et donc je peux vous faire un compte rendu tout simplement de ce que ça fait de ne plus manger en fait dans les supermarchés pendant 7 jours. Alors voici ce que j'ai mangé pendant 9 jours. Donc des oranges, des poires, des pommes, des prunes noires, des prunes blanches, des bananes, des kiwis, des tomates en grappe, des raisins noirs, des raisins blancs, du melon jaune qu'on trouve surtout ici en Italie, du kaki, pareil, propre à l'Italie, et des amandes. Pour rappel d'ailleurs, l'amande c'est le fruit de l'amandier avant d'être une graine. Des légumes, alors des brocolis, des carottes, des haricots verts, du fenouil, de la betterave, des patates douces, des champignons. Et enfin, tout ce qui est venu compléter mes repas, donc du gingembre, du curcuma, des graines de chia, des graines de coquelicot, du quinoa blanc, des lentilles, des œufs et des noisettes. Alors, on remarque qu'il y a 2 fois moins de légumes que de fruits. Je crois qu'il y a 13 fruits et 7 légumes. Pour la simple et bonne raison, tout d'abord qu'il y a des légumes que j'aime pas et que je voulais pas me forcer à manger. Je voulais vraiment que ça reste un plaisir ce défi. Donc typiquement tout ce qui est choux, salade, etc. j'évite parce que voilà, c'est des trucs que j'aime pas manger. Il y a aussi le fait qu'on soit dans une saison où malheureusement il n'y a pas non plus énormément de légumes. En tout cas moi j'avais pas forcément beaucoup de choix, donc j'ai pris vraiment que ce que j'aimais. Mais par la suite, si je continue ce régime alimentaire, c'est clair que je vais en manger d'autant plus, encore davantage. Tout d'abord, quels sont les effets que j'ai ressentis? Clairement, je me suis senti beaucoup plus léger, je digérais beaucoup plus vite forcément, puisque les légumes et les fruits, ça a été conçu pour l'organisme, hein, donc tout ça c'est digéré quasiment instantanément. En l'espace d'une demi-heure, en fait, on a l'impression d'être déjà vide. Alors le gros avantage, c'est que avec certains fruits, vous allez ressentir tout de suite l'énergie, donc ça c'est bien. Si vous avez un coup de barre, vous mangez plein de fruits, une salade de fruits, et c'est reparti. Et puis aussi vous allez pouvoir les combiner avec des sucres lents, par exemple les bananes ou les dattes, qui vont vous donner en fait de l'énergie pendant 4 heures, 5 heures crescendo. Donc ça c'est plutôt cool. Donc globalement je me suis senti beaucoup plus en forme, de meilleure humeur. J'ai remarqué que le matin, souvent moi je suis quelqu'un qui est pas trop du matin, là j'avais vraiment aucune pensée négative, rien, mon esprit paraissait beaucoup plus clair, la façon dont je formulais les idées était bien meilleure. Je ressentais moins de stress aussi, j'étais plus détendu, j'avais l'impression d'être un peu relax, comme si je sortais d'une séance de kiné. Donc vraiment, ça m'a fait un bien fou. Point de vue des légumes, c'est la même chose, j'ai vraiment l'impression que ça a eu un aspect positif. Alors c'est difficile de savoir quels ont été les effets des fruits et des légumes séparément, puisque je les mangeais simultanément. En général, ce que je faisais, en fait, je me faisais une salade de fruits avant le repas, et puis voilà, des légumes mélangés avec des graines ou d'autres choses après. Alors ça peut sembler un peu contre-intuitif, en fait je fais ça simplement pas parce que je préfère manger du sucré avant du salé, mais parce que les fruits sont digérés beaucoup plus rapidement que les légumes, et du coup si je les mange après, tout simplement ils vont être bloqués dans l'estomac, et ça va compliquer la digestion, et c'est ce qui fait avoir notamment des gaz, des maux de ventre, etc. Donc c'est pas l'idéal, et en plus vous perdez les bienfaits des fruits, les micronutriments. Donc voilà, donc ça s'est super bien passé, vraiment j'en tire que du positif, à tel point que je pense que je vais en faire en fait une habitude. Alors maintenant je vais vous parler aussi de ce que j'ai mangé en plus de ça, parce que niveau énergétique, c'est amplement suffisant, les fruits et légumes, je pense qu'on n'a pas besoin de plus. Par contre il faut quand même faire attention à ces apports pour éviter d'avoir des carences, notamment voilà, en toutes sortes de choses, hein. Ça peut être en calcium, tout ce que vous allez trouver. Alors dans les fruits et légumes, l'avantage c'est que vous avez plein de choses, vous avez du phosphore, du magnésium, du sodium, vous avez toutes sortes de choses de manière déséquilibrée. C'est pour ça qu'il faut manger très varié quand vous mangez des fruits et légumes, mais vous allez avoir peut-être des glucides, mais il va manquer des lipides, il va manquer également des protéines. Donc même si on a des protéines végétales. Donc moi ce que je fais pour compenser ça, tout simplement, il y a plusieurs manières. Déjà je vais prendre tout ce qui est oléagineux, donc typiquement
noix de cajou, cerneau de noix, noix de pécan, noix de macadamia, fruits secs. Vous en avez toutes sortes, hein, de manière générale tout ce qui est assimilé à des gâteaux apéritifs, sauf que bien évidemment il ne faut pas les acheter en supermarché, en tout cas pas en sachet. Je vous invite à consulter toujours derrière les paquets, mais en général c'est saturé en sel ou en sucre et c'est transformé. Donc ça n'a aucun intérêt nutritif, c'est dépouillé de toutes ses vertus, donc surtout n'achetez pas ça, en tout cas moi je ne vous le recommande pas, surtout si vous voulez faire ce genre de défi, 0 produits transformés. Parce que ça, c'est des produits transformés. Ça peut être aussi des pistaches, ça peut être plein de choses, des cacahuètes. Tout ça, c'est très bon, à condition de les prendre en vrac ou dans des magasins vraiment spécialisés, bio, non transformés, etc. Donc ça permet d'apporter différentes choses, les lipides, donc la bonne graisse. Donc ça c'est super précieux, ça va permettre d'apporter certaines fibres, quelques protéines. Et pour mon apport de protéines, moi ce que je fais c'est que je mange des œufs. Alors je mange pas que ça, je vous rassure. Je mange également tout ce qui est graines de chia. Ça c'est très populaire maintenant aujourd'hui. Les graines de chia, ça a 2 avantages. Le premier, c'est que ça va vous apporter beaucoup de fibres, beaucoup de protéines. Là on voit que pour 100 grammes, alors, focus. Pour 100 grammes, on a 17 grammes de protéines, 34 grammes de fibres, ce qui est quand même énorme. C'est un produit naturel, hein, je crois que les graines de chia, c'est extrait de, je sais plus si c'est une plante ou une fleur, mais peu importe. On a aussi les graines de coquelicot. Alors ça, on en trouve facilement. Si vous allez dans les magasins bio, les épiceries, vous allez trouver 19 grammes de fibres et on a 11 grammes de protéines. Et on a aussi des glucides. Donc ça a l'avantage, en fait c'est considéré comme des super aliments. Les super aliments, c'est simplement des aliments, comme son nom l'indique, qui sont vraiment chargés, qui sont super alimentés en choses dont le corps a besoin. Donc là c'est les fibres, les protéines, on a les glucides, donc ça fait déjà pas mal de choses. Bien évidemment, c'est pas suffisant et ça peut pas être consommé comme ça sans rien. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est les saupoudrer sur vos salades de fruits et ça passe très bien. Il y a certains qui aiment bien mettre ça avec du lait végétal, ça crée des puddings. Alors ça a une deuxième vertu, comme je vous l'indiquais, c'est que ça va aussi vous rassasier. Donc si typiquement vous voulez faire ce genre de défi, je vous conseille de prendre ça. Pourquoi? Parce que ça gonfle en fait. Je sais plus comment ça s'appelle le terme scientifique, mais en fait si vous mettez des graines de chia dans du lait végétal ou dans un liquide quel qu'il soit, ou même de manière générale dans quelque chose qui est gorgé d'eau, donc typiquement les fruits ou les légumes, et ben pendant la digestion en fait ça va avoir un effet comme ça va créer une sorte de pâte gluante. Alors c'est peut-être pas, ça donne peut-être pas très envie comme ça, dit comme ça, mais en fait ça va vous rassasier, ça va indiquer tout simplement à l'intestin qui va indiquer au cerveau que vous n'avez plus faim. Donc ça c'est un gros avantage, et sans ça il est clair que j'aurais eu certaines fringales à certains moments. Voilà, et en plus de ça, c'est pas simplement éphémère, c'est pas juste un effet coupe-faim et en réalité votre corps n'a pas eu suffisamment à manger, c'est vraiment, ça va vous caler, comme je vous l'ai dit, c'est des super aliments, donc ça a de nombreux avantages. Donc voilà, alors vraiment j'en tire que des bienfaits, je vais continuer c'est certain parce que je me suis jamais senti aussi bien. Je pense que je vais conjuguer ça d'ailleurs par moment avec un jeûne, peut-être pas des jeûnes de 48 heures parce que c'est assez... on va dire handicapant, parce que pendant 2 jours je peux pas travailler beaucoup, je dois faire attention, me reposer, donc c'est pas forcément le mieux pour moi. Après ça conviendra peut-être à d'autres personnes. Moi je pense que je vais faire un jeûne intermittent une fois tous les 10 jours pour commencer, donc 3 fois par mois, peut-être après 1 fois par semaine, on verra bien. Tout simplement pour nettoyer l'organisme et pour me détendre, ça fait extrêmement de bien. Donc voilà, j'en tire vraiment que du positif. Donc voilà, alors je sais pas si certains d'entre vous ont des questions, n'hésitez pas comme d'habitude à me contacter sur Facebook ou directement en commentaire de cette vidéo et j'essaierai de vous répondre du mieux que je peux. Gardez bien à l'esprit que moi c'est des expériences que je fais, hein. Je recommande aucun régime en particulier, simplement je teste des choses et je vous dis voilà ce que moi j'ai ressenti et si je vais continuer à le faire ou pas. Bien entendu, je vous invite indirectement à faire des expériences, mais je vous dirai jamais, voilà, c'est ce régime-là qu'il faut adopter ou quoi. D'ailleurs, moi, je me contenterai jamais des fruits et légumes. Je trouve que c'est beaucoup trop bête en fait, tout simplement, parce que on a besoin d'autre chose. Le corps n'a pas besoin que de ça. Par contre, c'est clair qu'il en a vraiment besoin. Donc, ça serait dommage de se priver de fruits et légumes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop en mode explication. Moi de toute façon je suis pas, vous l'avez compris, je suis loin d'être un expert là-dedans, simplement je me renseigne et j'essaie de vous partager en fait ce que j'ai appris. Voilà, alors je vais vous parler dans la prochaine vidéo du prochain défi que je me lance. Ça sera un défi, alors j'hésite encore entre 0 réseaux sociaux pendant 7 jours ou 0, donc ça veut aussi dire 0 téléphone portable.
tant qu'à faire, autant joindre l'utile à l'agréable. Et ou alors reprogrammation mentale pendant 7 jours. Donc ça, je vous expliquerai en quoi ça consiste dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou à la partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes ou que ça peut intéresser tout simplement d'autres personnes. J'ai du mal à parler. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.